Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode du tour des États-Unis au niveau des légendes environnantes. La dernière fois, on a parlé de 3 créatures de l'ouest des États-Unis et aujourd'hui, on va parler de 3 légendes du Midwest, ou plutôt du centre si on peut dire. Bref, j'espère que vous avez bien accroché votre slip parce que c'est parti. Quelle expression de zinzin, mais c'est parti quand même. Les éléphants fantômes. Il y a une banlieue de Chicago qui se nomme Forest Park, mais que les habitants nomment le village des cimetières. Et oui, dans ce coin de la ville, il existe plusieurs cimetières disséminés un peu partout. Et l'un d'entre eux, le cimetière Woodlawn, possède une partie qui s'appelle Showman's Rest, un lieu où encore aujourd'hui sont enterrées des personnes travaillant dans l'art du cirque. Et on va parler de ce qui est à ce jour encore un des accidents les plus graves des États-Unis. On est donc le 22 juin 1918. Un train de cirque a dû s'arrêter à cause d'un problème mécanique. Normalement, dans ces cas-là, toutes les autres lignes environnantes sont prévenues pour que les trains susceptibles de passer sur le même passage s'arrêtent finalement pour ne pas entrer en collision. Sauf que là, notre train a été heurté de plein fouet par un autre train. La raison ? Le conducteur de l'autre train s'était endormi à son poste et n'avait donc pas vu la signalisation lui disant de s'arrêter. La collision en elle-même a déjà causé énormément de morts, mais par la suite, il y a carrément un incendie qui s'est déclaré. Et au total, ce sont pas moins de 85 artistes qui ont été tués. Et le conducteur, en cause de cet accident, a été tout simplement acquitté des charges qui pesaient contre lui, si vous vous posiez la question. Bref, pour en revenir à nos éléments fantômes, vous vous doutez bien que le train de ce cirque transporter des animaux. Il faut savoir que la plupart d'entre eux ont péri, voire quasiment tous. Et il paraît même que des éléphants ont été utilisés pour éteindre les flammes et qu'ils sont ensuite morts en héros à cause du feu. Et toutes ces personnes ont été jetées dans une fosse commune dans notre cimetière dont je vous parlais juste avant, Woodlawn. Et malgré que tous les animaux ont été enterrés sur les lieux de l'accident, on raconte qu'il est quand même toujours possible de voir les silhouettes des éléphants se balader au sein même du cimetière, autour des tombes des employés du cirque. Et c'est suite à cette histoire que 5 statues d'éléphants ont d'ailleurs été érigées au sein même du cimetière. On passe à la suite. La créature verte de l'Ohio River. À Evansville, à l'été 1955, il faisait très chaud, et à l'époque, les maisons n'étaient pas vraiment climatisées. Alors tout le monde se rendait à des points d'eau plus ou moins proches de chez eux. Naomi, ses 3 enfants et son amie Louise sont donc allés à l'Ohio River, à l'ouest de la ville, dans un coin particulièrement calme où les familles aiment se rendre car les eaux sont beaucoup moins tumultueuses. Ce jour-là, Naomi, elle se dit que ce serait cool de faire un petit tour en barque pendant que Louise gardait ses enfants. Ça lui permettrait d'avoir un vrai moment avec elle, un petit peu cool et de se relaxer pour une fois. Elle commença donc à pagayer jusqu'à se retrouver à peu près à 5 mètres du rivage. Mais ce moment paisible fut stoppé quand elle a été agrippée par le genou et entraînée dans l'eau. Elle eut beaucoup de mal à se débattre, mais réussit quand même à se libérer de l'emprise de ce qui la retenait sous l'eau. Elle nagea de toutes ses forces jusqu'au rivage où elle fut recueillie par 2 dames qui lui lancèrent des bouées pour l'aider à revenir encore plus vite. Et tout le monde sur le rivage était horrifié par ce qui venait d'arriver. Quand les secours arrivèrent, Naomi a dit que ce qu'elle avait vu qui tenait son genou et qui l'a entraîné dans l'eau, c'était une grosse main verte griffue et poilue. Et elle garde depuis ce jour une marque verdâtre là où elle a été agrippée, en forme d'énormes mains. Donc je pense qu'elle retournera plus jamais se baigner là-bas. Si vous avez peur des insectes et plus particulièrement des guêpes et autres frelons, cette histoire n'est pas pour vous. Je vous préviens. Des frelons radioactifs ont attaqué le Nebraska en 2013, et oui, il y a eu un vent de panique en 2013 après l'incident de Fukushima impliquant des frelons. Tout le monde avait peur de se faire piquer car un média nommé le National Report avait alerté de leur présence. Ces frelons asiatiques, 4 fois plus gros que la moyenne habituelle à cause de la radioactivité de Fukushima, avaient déjà fait plusieurs victimes. L'exposition aux composés radioactifs de la centrale, en plus de les rendre énormément plus gros et plus agressifs, avait également rendu leur venin 2000 fois plus dangereux. Et le docteur Léon Hobbs en parle de la manière suivante. Je n'ai jamais rien vu de tel. Une piqûre provoque une nécrose presque immédiate des tissus environnants. Le venin se propage alors rapidement, provoquant la destruction des organes. La plupart des victimes succombent à une insuffisance rénale, souvent en quelques heures. Certains ont eu des réactions allergiques si intenses que les complications ont suffi à entraîner la mort en quelques minutes. Ces frelons tueurs auraient également fait plus de 1500 victimes au Japon et en Chine, avant d'arriver au Nebraska et d'en faire plus d'une dizaine. Les gens n'osaient plus sortir de chez eux, les barbecues ont été abandonnés, les journées piscines ont été annulées, et tout ça c'était pour rien. Ah non, c'était pour rien. Bah oui, vous vous en doutez, si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est plutôt fausse. Parce que comme je vous l'ai dit, elle vient du National Report. Et le National Report, c'est tout simplement
un journal parodique, un peu comme le Gorafi pour nous en France. Le problème c'est que des personnes ont réellement pris au sérieux cette menace, et ont réellement abandonné des barbecues, ont réellement annulé des journées piscine et ne sortaient réellement plus de chez elles. Et tout ça pour passer un été plus naze que prévu finalement. Et gratuitement. C'est dommage mais c'est comme ça. Alors informez-vous un peu plus quand vous voyez un gros titre. Non parce que vraiment... flemme hein. Bon, j'espère que ce deuxième épisode du Tour des States vous a plu. Là donc on a fait le centre des États-Unis. La prochaine fois on va plutôt s'attaquer au sud avec une histoire d'ovni et 2-3 autres dont celle d'une sorcière. Je vous en dis pas plus. Rendez-vous jeudi prochain et d'ici là j'espère que vous vous porterez bien. Salut.